j'ai pas appris en fait, je l'ai toujours su, puisque d'un point de vue purement pratique, quand tu es dans une famille occidentale et que tu es le seul black, assez rapidement ça saute aux yeux. Je suis né en Éthiopie, c'est dans la corne de l'Afrique pour ceux qui connaissent pas, à l'est, à côté du Kenya, de l'Érythrée. Est-ce que c'était un sujet tabou? Oui et non. Dans la famille, non. C'était pas un sujet tabou, on me l'a jamais caché. On n'a jamais évité les questions là-dessus. Au contraire, hein, ils m'en ont parlé. Après, est-ce que j'en parlais beaucoup? Pas particulièrement. J'ai jamais été un grand expressif concernant cette thématique. Euh, non, non, ça n'a jamais été vraiment un sujet tabou à la maison. Euh, En même temps, c'était pas tabou. En même temps, ça a été très tard le moment où ça a vraiment été une problématique. Tu sais, quand t'es petit, t'as 3 ans et demi, j'étais plutôt un tempérament sociable, jamais eu de difficulté à aller vers les autres. Du coup, enfin, pour moi, ça n'a jamais été un problème sur cette période-là de l'enfance. Je dirais que c'est plutôt CM2 vers ces âges-là, juste avant le collège, Mm. où ça devient une problématique. Mais pas parce que ça a été initialement difficile pour moi, mais plus parce que les autres te font ressentir que tu es différent. Et bien, à force de te sentir différent, tu te questionnes sur cette différence. Et ça peut être mal vécu parce que c'est pas forcément véhiculé de la meilleure des manières. Donc je dirais, jusqu'à la fin de la primaire, CM1, CM2, ça n'a jamais été une problématique. Et c'est vraiment sur le collège où ça a été difficile. Ça n'a pas été un sujet facile sur lequel j'ai apprécié de parler. Mais et de ça jusqu'à la fin collège, début lycée. Après, en tout cas, moi j'étais passé au-delà de cette difficulté. J'avais fait mon petit chemin et j'étais passé à un stade où j'avais accepté la chose, je vivais pas mal. À partir du moment où toi t'as accepté la chose, l'extérieur, c'est plus problématique, quoi. En fait, bon, petit à petit, de la même manière qu'on n'a jamais pu me cacher que j'étais adopté parce que c'était évident, toi en tant que jeune, petit à petit, il y a quand même des petites choses qui, sans que ce soit difficile à vivre, te questionnent. Tu fais une réunion de famille, tu vois. Tu vois un peu la famille éloignée, c'est, tu cherches à savoir les ressemblances, les liens familiaux. Et quand pour tout le monde tu vois des ressemblances, des liens, et quand t'es enfant, t'es un peu comme tout le monde, t'as envie de savoir à qui tu ressembles, à ton père, à ta mère, à ta grand-mère. Bon, moi c'était un peu difficile. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui mettent en exergue ta différence et du coup qui te questionnent là-dessus. Et fin de, fin de primaire, début collège, on te fait ressentir cette différence mais négativement. Moi j'ai mangé des réflexions du style t'es pas d'ici, retourne chez toi. Mm. Alors que toi, t'as vécu, t'as grandi ici, tu t'es jamais questionné. Pour moi, j'ai toujours été français, c'est même pas une question, tu vois. Et je pense que pour beaucoup de choses, si t'as pas le regard des autres qui est négatif et qui te fait sentir cette différence, ça pourrait très bien passer à l'as. Pourquoi, quand j'étais petit, je l'ai pas mal vécu? C'est simplement parce que au tout début, ça n'a jamais été une problématique et ça a commencé à devenir une problématique quand c'est les autres qui te la font remarquer. Voilà. Déjà, qui sont mes parents, pourquoi j'ai été adopté, euh, à qui je ressemble, à qui je ressemble. Moi, je pense autour de ces trois questions, ça, ça synthétise bien qui je suis, tu vois. En fait, t'as besoin de savoir d'où tu viens pour savoir qui tu es, oui, où tu vas. Cette phrase, elle résume à peu près, je pense, toutes les questions qui. Ça va graviter autour de cette identité, de comprendre. T'as besoin, en fait, euh,
de comprendre pourquoi tu as été adopté, euh, aussi bien pour accepter que pour rejeter en fait. Euh, t'as différents processus. Moi, genre, j'étais dans l'acceptation, et pour moi, ça a été un- ça m'a aidé à comprendre mon identité. Pour moi, je suis pas, je rejette pas, je suis pas, je me dis, j'ai pas de haine, de regret envers le pays qui m'a fait adopter. J'ai pas d'animosité envers ma famille. Au contraire, en fait, je comprends très bien. Et, euh, et puis je me dis, en fait, ben, certes, ça a été difficile à certains moments, mais là maintenant, quand tu es à la phase où tu es un peu plus grand, tu comprends aussi ce que ça t'a apporté, ben, c'est même pas forcément négatif, tu vois. Ça m'a apporté énormément, ça m'a fait grandir, ça développe des qualités qui te sont utiles dans la vie, tu vois. Ça. Et j'ai des amis à l'inverse, tu vois, ils avaient besoin de retourner là-bas et de se dire, non, c'est bon, quoi. Vous avez fait un choix, moi je fais le mien. Et le mien, c'est que avant d'arriver en France, j'existais pas. Et il n'y a pas forcément de critiques à avoir, c'est chacun son choix, c'est chacun son cheminement. Il y en a qui vont se questionner, avoir beaucoup de colère hyper tard. Il y en a d'autres qui vont vouloir retourner là-bas à 40 ans. Jusque-là, ça n'existe pas. D'autres, c'est beaucoup plus tôt. C'est dans ce sens-là que ça te fait grandir, ça te fait te poser des questions que les gamins de ton âge se posent pas forcément. Donc évidemment, tu as une maturité qui avance beaucoup plus vite. J'ai fait un processus pour comprendre pourquoi j'avais été adopté. Je suis revenu dans mon pays d'adoption. J'ai découvert ce pays dans lequel j'étais né. Donc ça t'aide. J'ai revu de la famille, ça t'aide aussi. Et puis, en fait, quand tu es confronté à des questions comme ça, psychologiquement, tu grandis plus rapidement que les autres. Tu as une maturité qui naît et au bout d'un moment, je sais pas, je pense que indéniablement, tu passes forcément au-dessus, sinon tu peux pas vivre éternellement dans cette problématique. C'est juste le temps d'acceptation et de compréhension qui évolue, mais tu es obligé. Et puis, j'ai envie de dire, et quand tu grandis, les questions que tu avais quand tu étais petit ou les choses qui te gênaient quand tu étais plus jeune n'ont pas la même importance. Tu vois, quand tu grandis, tu acceptes déjà plus la- l'aspect factuel des choses. En fait, à un moment donné, c'est comme ça. Que tu te dises pourquoi c'est comme ça. La vie et les relations humaines, tu vois, c'est pas comme des mathématiques, pas un problème, tu donnes une solution. Ah ouais, je comprends, mais c'est pas de la physique-chimie. Euh, Ça, c'est à un moment donné, genre, c'est un contexte. Moi, j'ai été adopté, c'était un contexte socio-culturel, géopolitique qui a fait qu'on m'a mis à l'adoption à ce moment-là. Mais quand mes parents m'ont mis à l'adoption, ils ne se sont pas posé toutes les questions que moi j'ai pu me poser, que les parents qui adoptent se posent. Quand t'es en... C'est vraiment différent le processus du pays qui adopte et du pays qui fait adopter. Quand tu es en France, bon déjà, c'est les familles qui adoptent, c'est pas les familles les plus précaires, parce que tu as tout un processus social, il faut qu'on évalue si tu es apte à adopter. Donc le cheminement est beaucoup plus long, on cherche une argumentation, une explication. Là-bas, tu mets pas 5 ans, tu sais pas, genre tu dis, ah non, je vais faire adopter mon gamin, je vais peser le pour, le contre, je vais me laisser 3 mois, ah j'hésite, je reviens sur ma réflexion. Non, c'est à un moment donné, tu as une opportunité qui se présente, tu dois trancher, tu dois faire un choix, et il se trouve que tu fais ce choix. Mais si tu regardes un peu en arrière, tu te dis, ben, ça s'est joué à pas grand chose, parce que tu vois, genre ils m'ont fait adopter, il se trouvait que l'association qui a permis cette adoption était présente quelques mois dans le pays. Ils seraient arrivés 3 mois plus tard, l'association était partie, et je n'aurais jamais été adopté.
Et c'est là que tu te rends compte que c'est un contexte, c'est plein de petites choses qui rentrent. Et tu peux pas demander la même argumentation de la famille qui adopte et de la famille qui fait adopter. Et quand tu as compris que c'était juste comme ça, tu dis, ah bah ouais, en fait c'est comme ça et je vais passer à autre chose. Parce que si je veux une réponse là où je peux pas avoir de réponse, euh, t'avances pas. Il y a d'autres questions où tu peux avoir des réponses, tu vois, genre, j'ai quand même demandé, quand je les ai retrouvés là-bas, j'ai quand même cherché à comprendre, et c'est parce qu'ils m'ont expliqué cet aspect contextuel qui m'a satisfait et que j'ai compris que c'était juste comme ça, tu vois. Et puis voilà. Après, la grosse différence avec des personnes qui ont été adoptées comme moi du même pays, hein. On a des parcours de vie qui sont en même temps similaires mais qui sont en même temps hyper singuliers. Moi je suis arrivé à 3 ans et demi, j'avais pas de souvenirs, j'étais tout petit. Et c'est en même temps c'est un inconvénient parce que bah, t'as plus de souvenirs après. Moi je connais plus rien de cette culture, je connais plus rien de cette langue, mais en même temps c'est ça qui fait que tu t'intègres hyper rapidement, qui fait que t'as pas... j'avais pas de souvenirs douloureux. Après, j'étais aussi d'une famille qui m'a fait adopter, on va dire, pour des raisons plus positives que d'autres. Enfin, moi, genre, c'était animé par l'envie de m'être utile, tu vois, de te donner une possibilité. Il y en a d'autres, c'est parce que, je sais pas, moi, sa mère a eu un enfant avant d'être mariée, donc c'était dans un pays, c'est hyper mal vu. Et limite, genre, la famille enlève l'enfant, on le met à l'adoption. L'enfant, il a 4 5 ans, il a un peu plus de souvenirs. Tu grandis avec un traumatisme latent, t'as vraiment pas le même vécu, tu vois. Une fois que t'as leur vision, et que, entre guillemets, c'est des arguments qui sont compréhensibles, ça suffit. Parce que, en fait, c'est comme beaucoup de choses. Tu peux ne pas être d'accord, mais si tu comprends pourquoi ça a été fait, ça suffit. Tu vois, genre moi, j'accepte, je le vis pas mal. Est-ce que dans leur situation, je leur ai fait adopter quelqu'un, tu vois, je sais pas. Et en même temps, on saura jamais ce qu'on n'a pas vécu, tu vois. Mais c'est pas parce que je suis pas d'accord que je comprends pas. Et à partir de ce moment-là, tu passes au-dessus, en fait. Mine de rien, de te dire tu ressembles à ton père, ou tu ressembles à ta mère, tu vois. Ça répond déjà à la question à qui tu ressembles. Ok, t'as une réponse. Bah, tu peux les questionner sur le pourquoi de l'adoption. Euh, Après, ça te donne une réponse pas forcément aussi complète que celle que tu attends, mais ça te permet d'accepter aussi le fait de ne pas avoir une réponse complète. Donc, sur le pourquoi, ça te répond aussi. Euh, Quelle est la culture de laquelle je suis vraiment représentatif? Parce qu'en fait, ce qui est difficile quand tu es adopté, c'est que tu es le reflet d'une culture, d'un pays qui est très facilement reconnaissable. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, dès que tu connais un peu l'Afrique, qui me voient, qui font ouais, t'es éthiopien, tu vois. Et c'est dur d'être aussi symbolique d'un pays et d'une culture que toi tu connais pas, dont tu connais pas la langue. Et donc d'en avoir un petit aperçu, déjà, ça t'aide. Et tu te dis, ah d'accord, c'est de cette culture que je viens, et c'est de cette population que je suis représentatif. Donc tu as cette réponse. Ça, c'est les 3 points. Et puis ça te permet de trancher aussi sur ce que tu veux faire après. Est-ce que tu veux renouer avec cette culture? Est-ce que tu veux rejeter la culture française? Est-ce que tu veux créer ton identité comme un mélange des deux, tu vois? Ça te permet de trancher. C'est là aussi que tu te questionnes beaucoup sur c'est quoi la famille? Euh, on dit toujours dans la famille, il y a un lien biologique et il y a un lien émotionnel, relationnel. Ben, ça te permet de trancher en fait. Moi, finalement, genre maintenant,
j'accorde beaucoup moins d'importance aux liens biologiques qu'aux liens relationnels. Et voilà. Ben moi, j'ai pas eu de problème. Enfin, en fait, ça a été toujours, ça n'a jamais été un sujet tabou. On l'a toujours dit, on a toujours un, bon, j'ai un tempérament où je ne parle pas énormément, je ne partage pas mes émotions. Ça, c'est mon tempérament. Mais j'ai toujours eu la possibilité d'en parler avec eux. J'aurais d'ailleurs, à mon avis, préféré que j'en parle avec eux. Mais de ce point de vue-là, ben, tu peux pas. Je leur en ai jamais voulu, j'ai jamais eu. Il y a vraiment à aucun moment où je leur ai dit je vous en veux de m'avoir adopté, tu vois, où je l'ai ressenti en tout cas. Ça jamais. Il y a eu une volonté de savoir d'où je venais, mais pas pour rejeter ni la France, ni mes parents, ni mes frères et sœurs, tu vois. J'avais envie de savoir, de connaître mes frères et sœurs biologiques, mais à aucun moment ça a remis en question le lien qu'on avait. Moi j'ai des amis, ils en veulent à mort à leur famille adoptive, pour eux c'est clairement texto, vous n'êtes pas ma famille en fait. Ouais. Et il y a même un mouvement, je sais pas où ça en est, mais genre de jeunes adoptés qui, qui se regroupent pour faire un procès contre leur famille adoptive. Euh, Comment ils réagissent? Bon, ils sont curieux, ils te posent des questions, mais après c'est un sujet un peu comme un autre. Enfin, ceci dit, j'ai beaucoup d'amis, est-ce qu'ils savent que je suis adopté? Je sais pas, tu vois, même pas, non. Ils ne savent pas, enfin, les amis que j'avais en primaire le savaient parce qu'ils sont venus chez moi, donc de la même manière que moi je l'ai appris, eux le savaient. Et donc voilà. Au collège aussi, après au lycée et après, c'est beaucoup d'amis que j'ai pas forcément eu l'occasion de voir avec ma famille, donc la majorité je le savent pas. Il y en a quelques-uns avec qui je suis proche où je l'ai dit, mais parce que le sujet est amené. Tu sais, enfin, t'as jamais. Enfin, moi c'est pas. Je vais pas voir les gens pour leur dire bonjour, je me présente Étienne, adopté. Mais de la même manière, je ne cherche pas à le cacher non plus. Donc il y en a, quand le contexte amène à en parler, j'en parle, qui le savent. Ça amène surtout de la curiosité. Et bah alors là, après, c'est de manière plus globale. La problématique quand t'es adopté, la problématique raciale, quand t'es jeune où c'est difficile, le moins difficile après. Et je te dirais que mes amis, tu vois, ils voient un problème racial là où moi j'en vois pas parce que je suis passé au-dessus. En fait, le problème quand tu, quand tu défends une cause, c'est que tu peux, et que tu n'es pas un élément de cette cause. Tu sais, je veux dire, j'ai des amis blancs, machin, qui sont contre le racisme et qui vont voir du racisme là où moi j'en vois pas parce que il faut pas refuser le racisme là où il est. Moi, il y a des moments donnés, je le fais remarquer que ça m'énerve, machin. Mais après, en fait, enfin, moi, je suis noir, c'est un fait, tu vois. Et de la même manière que, bah, lui, il est grand. Et c'est pas une discrimination, c'est juste un élément qui te distingue des autres aussi. Donc, faut pas voir des choses racistes là où il n'y en a pas, parce que c'est simplement une différence, tu vois, c'est une caractéristique. Euh, Après, la difficulté, c'est beaucoup de savoir l'intention, en fait, de déterminer l'intention. Ouais, je pense que à partir du moment où tu sais que la personne est bienveillante et qu'il n'y a pas de raison que ce soit mal intentionné, bah, il n'y a pas de raison d'en vouloir ou de voir du racisme là où il n'y en a pas. Puis, comme tout le monde, tu peux être maladroit. Et, tu sais, c'est le fait de vivre ça, d'être différent. Bon, déjà, ça te fait prendre conscience qu'on est tous différents. Et il faut que ce que toi, tu as vécu de cette différence, tu la transfères
à toutes les différences en fait. C'est pas simplement de dire moi je subis du racisme et de le reproduire sur une autre minorité. Parce qu'en fait tu peux être victime de racisme et hyper raciste. Enfin moi quand j'ai des amis qui, qui font des blagues de la même manière que celles sur les noirs me gênent, celles sur les arabes, celles sur les chinois me gênent, tu vois. Enfin, t'imagines, moi j'en connais des gens qui sont blacks et qui te disent des choses hyper racistes envers les blacks, tu vois. C'est ridicule, enfin ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ou quand j'étais au collège, une anecdote, enfin, c'est une jeune qui m'a dit je suis raciste parce que mes parents sont racistes. C'est des choses comme ça qui sont ridicules. Donc être différent, ça t'apprend à pas avoir un regard négatif sur la différence des autres. Tu vois. Ouais, il y a plein de thématiques comme ça. Je pense que ça développe une attention aux autres et peut-être une bienveillance aussi aux autres. Et mine de rien, c'est parce que j'ai vécu cette discrimination et ce questionnement que je suis dans une profession comme infirmier qui amène à de la relation humaine, tu vois. Mais être bienveillant, c'est des compétences qui sont fondamentales. Il y a un moment donné, je me posais la question et je me disais, j'aimerais bien euh, adopter à mon tour parce que par mon vécu d'adoption, je pourrais mieux, enfin je sais, parce que j'ai envie d'avoir des enfants, parce que comme je suis adopté, pour moi, le lien biologique c'est pas le primordial et qu'il y a autre chose. Et parce que les questions que se posera l'adopté, bah, ce sont des questions que je connais et j'ai une vision plus concrète, tu vois. Mais en même temps, je me dis, je sais ce que c'est que l'adoption, je ne critique pas ou je n'en veux pas, je comprends ceux qui vont adopter, mais parce que je sais ce que c'est que l'adoption, j'ai pas forcément envie de faire vivre l'adoption. Je regrette pas mon adoption, mais je dis pas que j'aurais envie de faire vivre l'adoption à quelqu'un d'autre, tu vois. Est-ce que j'aurais des conseils? Non, j'aurais pas des conseils. J'aurais simplement envie de dire, ben, si tu as envie d'avoir mon vécu, je t'en parle avec plaisir. Et je pense que c'est intéressant. Et un conseil, c'est compliqué parce que en fait, tu as quelqu'un qui fait un sport, qui veut fabriquer quelque chose, tu peux le conseiller pour lui dire comment, tu vois. Euh, tu peux pas conseiller de dire comment il faut que tu vives ton adoption ou tu peux simplement partager ton expérience. Ça peut servir, ça peut créer un déclic chez certains, mais je dirais pas, c'est pas un conseil. Je peux partager mon expérience, mais je peux pas te conseiller. Et j'en parle avec plaisir. Et je pense, ah, si, à la limite, si, dans cette idée-là, le conseil, c'est d'en parler avec d'autres qui ont été adoptés. Comme ça, tu prends conscience que déjà, ben, t'es pas tout seul, parce qu'au tout début, sauf si tu es dans une grande ville, tu peux être amené déjà à échanger avec une diaspora qui est la tienne, qui sont pas forcément adoptés, mais qui sont de ta communauté. Tu peux en parler avec des gens qui sont adoptés d'autres pays. Mine de rien, le véhicule d'adoption, il y a quand même quelque chose de commun. Donc je dirais, il faut que tu ailles vers, euh, vers les autres pour avoir plein d'expériences d'adoption et ça te fait relativiser énormément. Ça serait vraiment le seul conseil que je donnerais. Bah, le conseil principal, c'est déjà d'expliquer pourquoi toi tu adoptes, de montrer que tu es disponible à répondre aux questions de ton enfant qui est adopté, parce qu'il y a plein de questions.
Et en fait, c'est juste montrer que si euh, l'enfant adopté veut en parler, t'es ouvert à en parler, tu vois. C'est juste laisser la possibilité. Euh, et puis même toi, en fait, bah, dire, bah, si toi, tu as des questions, en parler. Parce que mine de rien, bah, c'est vrai que quand tu es adopté, tu peux te concentrer un peu sur toi en tant qu'adopté. Mais il y a toute une réflexion de la famille qui adopte. Parce que c'est comment je fais, qu'est-ce que je dois te dire, à quel moment. Donc je dirais, bah, laisser la possibilité, et en tout cas les questions que toi tu te poses, les poser, et laisser la possibilité à la personne qui a envie de te poser des questions de le faire. Moi, j'ai pas énormément dialogué là-dessus avec mes parents, avec mes frères et sœurs, mais je savais que si j'avais envie, j'avais la possibilité. Et ça, c'est ce qu'il faut simplement. Ben parce que c'est pour montrer, mine de rien, qu'en fait, euh, toute expérience douloureuse à un moment donné, elle t'apporte quelque chose. De la même manière que toi, tu prends conscience que ta différence t'a apporté quelque chose, euh, déjà, ben, ça te donne un regard qui amène à accueillir la différence de l'autre positivement. Et bah, du coup, je pense qu'en parlant de témoignages comme ça, ben, ça donne envie aussi aux autres de voir la différence de manière positive. Et ça donne aussi aux autres l'information comme quoi tu peux avoir un impact hyper négatif sur le vécu de quelqu'un qui a une différence. Parce que il y a ceux qui vont te faire ressentir ta différence de manière négative, mais parce qu'ils ont envie d'être méchants. À un moment donné, tu peux être méchant. Il y a enfin, il y a des gens, le racisme qui veulent te faire souffrir. Donc il y a ces gens-là. Je veux dire, enfin, si quelqu'un a envie d'être méchant, à part lui dire t'es méchant, s'il a envie d'être méchant, il est encore méchant. Mais il n'y a pas que cela. Il y a des gens qui, sans le vouloir, euh, te font te sentir différent et de témoigner, d'en parler à ces personnes-là, ça leur fait prendre conscience de la conséquence que ça peut avoir. Et du coup, bah, même toi, tu modifies, tu dis ah, merde, bah, la prochaine fois je ferai attention à ce que je dis, parce que même si c'est pas mon intention, ça peut avoir cette conséquence à un moment donné. Tu vois, ça m'arrive, euh, par exemple, il y a quelqu'un qui va tenir un discours qui m'agace. Si je lui dis pas que ça m'a agacé ou que ça a été violent pour moi, si je lui dis pas que ça a été violent pour moi, il va pas savoir que ça a eu cette répercussion-là et donc il peut très bien reproduire cette conséquence sur quelqu'un d'autre, on va dire avec le même vécu, sans le vouloir, tu vois. Euh, Imaginons, il y a quelqu'un qui tient un discours, je dis, ah, mais tu sais, la- ça c'est un peu raciste. Il fait, ah ouais, punaise, mais bah, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, en disant ça, tu véhicules tout ça, et la personne te dit, ah ouais, c'est vrai que j'ai pas vu les choses comme ça, et tu peux lui faire prendre conscience de ça sans dire, sans agressivité, tu vois, tu dis juste, je prends conscience de ça, ça a tel impact, je sais que c'est pas ton intention, mais je te le dis pour pas que involontairement tu le fasses. Faut pas avoir peur de la différence, tu vois. Et toujours garder à l'esprit que ce que tu as vécu, faut pas que tu le fasses vivre à d'autres. Parce que ça, c'est triste, tu vois, de reproduire ce que tu as vécu.